Le supplément média avec vous, Gilles, et les dernières infos de la télé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de blog, donc il y aura sûrement des infos que vous avez vues un peu partout et autres. Mais ça donne envie. Mais non, mais on peut peut-être commencer par confirmer que Cyril Hanouna ira bien sur W9. Alors, d'après mes informations, c'est-à-dire des gens que nous on connaît de l'équipe, ça aurait été signé hier à W9, le contrat définitif. Après, donc Cyril Hanouna irait bien sur W9. Il faut se méfier des choses qu'on dit parce que je pense que les négociations ont été longues et voilà, et que W9 et M6 ne communiquent pas, ce que je comprends, mais apparemment ça a été signé hier, le contrat définitif avec Cyril Hanouna qui arrive bien sur W9 et sur la radio surtout. C'est ça qui va être Fun. Sur Fun Radio. Et puis, la chose de la personne que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que tout le monde ne sera pas là et qu'il y aura évidemment des changements dans les chroniqueurs et que ça sera moins politique. Donc, je pense que tous ce qui était chroniqueurs politiques ne seront plus présents. Oui, c'était plus dans l'humour et dans le divertissement. Dans le divertissement. Voilà, exactement. C'est ce qu'avait annoncé d'ailleurs. Et les good vibes. Oui, c'est ce qui s'était. En tout cas, la première semaine. Oui, absolument, parce que Cyril Hanouna fait ce qu'il veut en général. En tout cas, dans la première semaine. Voilà. Et après, on verra les audiences. Ça reste quand même un joli coup pour le groupe M6. Et que je pense aussi que c'est un joli coup financier pour H2O qui va pouvoir vendre et mettre en place des documentaires et développer la société beaucoup plus que s'ils étaient restés sur le canal 31. Pourquoi je vous parle du canal 31, Valérie ? Dites-moi. Parce qu'hier, il y a eu une drôle de surprise. Vous savez que l'after-foot de nos confrères d'RMC ont basculé en télévision avec 3 émissions, parce qu'ils prennent l'antenne assez tôt, dès 18h. Et donc, de 18h jusqu'à minuit et demi, 1h30, il y a une chaîne after-foot qui était jusqu'ici réservée à YouTube. Elle est désormais sur le fameux canal 31. Si vous mettez votre Freebox, vous verrez. Et alors c'est la même chose, c'est chez Orange également, et sur d'autres box, ils font exactement ce qu'a fait Cyril Hanouna, et ça devient intéressant, parce que peut-être un jour sur une radio sera sur les Freebox, sur Orange, et c'est donc évidemment une des émissions qui a les podcasts et une des émissions les plus fortes de foot, sachant que ce soir il y a un match de foot important du PSG. Diffusé sur Canal+. Diffusé sur Canal+, donc évidemment, c'est quelque chose à observer parce qu'ils sont en dehors aussi du champ de l'Arcom, et donc c'est une radio qui se retrouve avec son propre canal, qui est le canal 31 sur Free. Sur Free, et donc... hier, moi j'étais très surpris, parce que j'ai vu le logo, quand je regarde les petits carrés des chaînes, j'ai vu le logo de la radio en question, et donc j'ai été voir, et c'était diffusé, et ensuite ils l'ont annoncé, en effet, depuis hier, c'est même diffusé en télé. Il y a quand même un problème de concurrence sévère quand même, et d'équité entre... alors c'est pas de la jalousie, mais c'est une vraie question qui se pose, d'équité entre les radios. Est-ce que les radios vont avoir accès à la télévision et être sur des canaux, puisque tous les radios sont filmés. Donc voilà, on reste dans le sport, puisque... c'est franchement la retraite de Nicolas Taverneau. Je pense qu'il a jamais autant travaillé depuis qu'il est à la retraite. Vous savez qu'il est le conseiller de Rodolphe Saada pour la branche média de CMA CGM. J'ai dit Saada, Saada c'est Canal+. Saada, CMA CGM, BFM TV, RMC, La Tribune. Et ben vous savez quoi ? Parce qu'ils s'ennuient un petit peu quand même de. Donc Nicolas, il prend la direction générale de LFP Média. Alors LFP Média, c'est la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel. Ah oui, la fameuse ligue avec les droits télé. Qui devient patron ? Nicolas Taverneau, le petit retraité qui avait dit oh là là, maintenant moi je quitte M6, j'ai besoin de respirer, de prendre. C'était mal le connaître que d'imaginer ça. Le Nicolas Taverneau contacté
Il y a plusieurs semaines, c'est le Parisien qui avait donné l'information. Donc le président historique de M6 est en passe donc d'achever sa mission auprès de Rodolphe Saadet. On va voir s'il va quitter cette mission-là. Il va pouvoir démarrer donc ses nouvelles fonctions, sachant qu'il y a eu pas mal d'arrivées dans le groupe pour gérer les chaînes de RMC BFM. En particulier le patron de Régis Ravanas, qui est parti pour diriger BFM. Sachant que Régis Ravanas est quand même un des bras droits les plus important de Nicolas Taverneau, donc je pense que il passe la main à son successeur qui se connaissent bien. Bien sûr. En termes de programme, il y a le retour de Rendez-vous en terre inconnue. C'est le dernier d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est Kenji Girac qui partira au Kenya. Donc, toujours avec Frédéric Lopez, ce sera le mardi 29 avril. Non, alors c'est le dernier avec Frédéric Lopez, parce qu'il y en a eu d'autres enregistrés avec... je vais retrouver son nom, une Miss France. J'ai retrouvé son nom. J'ai oublié son nom. Laurie Tillman. Laurie Tillman. Merci, donc John. là, il fait un épisode anniversaire avec Kenji Girac. Ah, d'accord. Et ensuite, il y aura, c'est pour ça que c'est pas la fin du tout de l'émission. Non, c'est la dernière avec Frédéric Lopez. Alors, il y avait déjà eu. oui, je pensais qu'il est... Oui, là, c'est vraiment un épisode anniversaire avec Kenji Girac. Et ensuite, il y aura Laurie Tillman qui prend la suite. Puisque vous parlez des programmes annoncés, c'était annoncé hier, c'est le retour de Masked Singer, qui revient le 2 mai. Pendant ce que avec des stars. Avec des stars. Ne m'embêtez pas sur Masked Singer. Avec des stars et surtout avec une nouveauté dans le jury, puisqu'il a fallu remplacer Inès Reg. Et c'est Elodie Pou qui arrive dans le jury. Et vous savez que je connais bien le producteur qui m'a dit que c'était très drôle entre Laurent Ruquier et Elodie Pou. Donc c'est une nouvelle saison. Et puis puisqu'on parle de Laurent Ruquier, vous savez, à chaque fois ça s'enchaîne. Oui, ça s'enchaîne, bravo, quel talent incroyable. Laurent Ruquier, c'est aussi bon que Donald Jackman. Merci. Et donc Laurent Ruquier, qui a beaucoup de boulot aussi pour quelqu'un qui a plus d'émissions. Voilà, exactement. Qui a donc, ça a été l'annonce surprise de la semaine, faite une nouvelle fois par le Parisien. Il y a un jour un scoop, le Parisien. Il arrive chez T18, la nouvelle chaîne qui va démarrer dans très peu de temps. Le 6 juin, c'est vraiment très proche. Donc le 6 juin, il aura une émission. On se dit que ça va ressembler à ce qu'il faisait un peu sur France 2, c'est-à-dire une émission où il recevra des personnes de l'actualité culturelle. Voilà, absolument. Livres, c'est ce qu'il faisait sur. Oui, absolument. Il avait fait sur Paris Première, théâtre, ce qu'il aime. Je pense qu'il a plus du tout envie de faire d'actualité. Avec des invités. Donc ça arrive sur T18. On a annoncé l'arrivée d'un journaliste aussi qui a quitté BFM. Mathieu Croissando. Qui va arriver pour une émission. Alors d'après les informations qu'on a dans le couloir qu'on a eu tout à l'heure, ça va ressembler un peu à 28 minutes en quotidienne, l'émission qu'on peut suivre sur Arte. Donc voilà, et T18 qui est en train de monter en puissance. Je pense qu'on a peut-être peu soupçonné ce qui est l'ambition de cette chaîne, alors que de l'autre côté, c'est un petit peu plus compliqué du côté de l'Ouest France, où ils ont été... Moi, j'avais retenu cette phrase, on a candidaté, puis on a été sélectionné, du genre, c'est un peu comme au loto, on a tenté notre chance, et effectivement, il y a eu un appel de fonds, parce que ça coûte très très cher, une chaîne de télévision. Et puis, il y a une chose dont on parle très peu et qu'il faudra qu'on reparle dans l'émission média, c'est la réforme de l'audiovisuel. Vous savez que hier, il y avait des discussions jusqu'à minuit, 1h du matin à l'Assemblée nationale. Ça devrait avoir un vote vendredi. Et il y a une chose dont on parle très peu, c'est mi-mai, logiquement, un nouveau président pour France Télévisions ou de l'ensemble. En tout cas, on verra qui va succéder à Delphine Ernotte, qui a... Elle a demandé... A priori, il n'y a pas beaucoup de suspense. Il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats, Valérie. Oui. Et quelqu'un de France Télé m'expliquait que c'était un peu compliqué parce que c'est pas la même chose de se positionner pour 6 mois parce qu'au moment de la réforme, il y aura un nouveau président. Un nouveau président qui va chapeauter tout ça. Et est-ce que moi, en tant que présidente, j'ai envie de faire roue de secours et d'être là que pendant 6 mois alors que je sais qu'on va me remplacer. Donc, en fait, toute la stratégie de Delphine Ernotte-Cunchi, c'est de réussir à rester présidente, y compris de l'ensemble. Ce qui serait logique, parce que d'un seul coup, tu restes, mais sache que la prochaine fois, ça ne sera pas toi quand il y aura tout un holding à gérer. Donc il y a un moment, la question va se poser.
Merci Gilles. Vous restez, hein, vous allez participer au débat dans un instant. Voilà, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.